quelque chose pour toi aujourd'hui. Au travers de cet enseignement. Merci encore une fois. Merci. C'était top. Merci les chantres. Je vais juste garder Issa pour le piano. C'est Dieu qui t'a invité. Peut-être qu'au travers de cet enseignement-là, il y a quelque chose qui est pour vous. Vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir. Peut-être qu'au travers de ces instants, Dieu a à cœur de te parler. Peut-être qu'au travers de ce moment, Dieu a à cœur de t'apporter quelque chose ou de répondre même à plusieurs questions que tu te poses. Moi, je ne connais pas ton état de cœur, je ne sais pas qui tu es. Mais Dieu te connaît. Il te connaît même mieux que moi, même mieux que plutôt ton frère ou ta sœur. Il te connaît même mieux que toi. Dieu connaît parfaitement qui tu es. Tout simplement parce qu'il est ton créateur. Alors dispose seulement ton cœur à recevoir cette portion des Écritures. Comme j'aime bien le dire, la parole de Dieu n'est pas faite pour les oreilles, non, c'est faite pour les cœurs. Et les oreilles du cœur, c'est la concentration. Alors ne sois pas distrait lorsque je vais commencer à vous communiquer ce que le Seigneur a mis à cœur, tout simplement. Reste concentré et tu recevras ta part. Gloire au Seigneur. Le thème de mon message en ce dimanche s'intitule « La fidélité de Dieu ». Et pour cause, c'est notre premier dimanche en ce lieu. Et c'est le résultat de la fidélité de Dieu. Ce n'est pas le résultat de mes efforts, ou de qui que ce soit, c'est le résultat, c'est les efforts de la fidélité de Dieu. Dieu est un Dieu de fidélité. Et sa fidélité ne dépend pas de nous, ne dépend pas de notre sainteté, ne dépend pas de notre niveau de prière, de notre niveau de consécration. La fidélité de Dieu dépend de Dieu lui-même. Nous allons prendre une petite portion des Écritures qui se trouve dans 1 Thessaloniciens. Vous allez le prendre avec moi. Dans 1 Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Effectivement, si on peut se lever pour honorer la parole de Dieu, ça serait une bonne chose. Parce que ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens. Alors j'aimerais que l'équipe médiatique puisse profiter de ces instants pour capturer les bons clichés. C'est 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 5. À partir du chapitre 5. Alors l'équipe médiatique, dépêchez-vous. À partir du chapitre 5 et le verset 24. Voilà, je l'ai trouvé. Et le verset 24. 1 Thessaloniciens 5, verset 24. Je lis dans le nom de Jésus. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Je reprends. Celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. On peut se rasseoir. Merci encore une fois. Ici, la Bible nous dit celui qui vous a appelé. Ok? Et celui qui nous appelle a une caractéristique, c'est la fidélité. On parle de Dieu, bien entendu. C'est la fidélité. Cela veut dire que chacun d'entre nous, on est appelé par Dieu. On est, je dirais même, réclamé par Dieu. Je vais expliquer. Quand je parle d'appel, au jour d'aujourd'hui, les chrétiens confondent un peu beaucoup de choses. Quand je parle d'appel, on ne vous appelle pas forcément à être un ministre de Dieu, à monter sur une chaire et commencer à prêcher la parole de Dieu. Non, quand on parle d'appel, on parle d'une fonction bien précise, une fonction bien précise que le Seigneur a prédisposée pour vous. Parce que comme vous êtes ici, il n'y a pas de hasard, vous n'êtes pas un touriste venu sur terre. Peu importe vous êtes passé par qui, peu importe votre famille, mais le simple fait que vous soyez sur la terre, le simple fait que vous soyez dans le plan, entre guillemets, de la création de Dieu, c'est qu'il y a un but à votre vie. Un but qui est à votre vie, qui est rattaché à la personne qui vous a créé, qui est Dieu. Et ce but-là correspond à ce Dieu-là. Hein? Le Dieu que nous prions n'est pas un Dieu de ruine qui prend plaisir à la mort, à la souffrance, à la destruction. Non, c'est un Dieu de vie qui prend plaisir à la paix, à l'amour, à l'avancement et à la croissance. Ça veut dire que le but que Dieu a pour vous, c'est un but de paix, de réconfort, de reconstruction, d'élévation et de changement. Jérémie 23:11 nous dira « Car j'ai pour vous des projets de paix et de bonheur et non de malheur. »
Cela veut dire que comme tu es là, Dieu a un projet pour toi. Déjà, sache qu'il y a un projet que Dieu a pour toi. Il y a un plan que Dieu a prédéfini pour toi. Ce plan rentre dans toute ta vie. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu es le résultat de la volonté de Dieu. Sache-le. Tu n'es pas le fruit d'un hasard, tu es le résultat de la volonté de Dieu. Maintenant, le but que Dieu a pour toi, le plan que Dieu a pour toi est un plan qui est grand. Dieu n'est pas un Dieu de petitesse, c'est un Dieu de grandeur. C'est un plan qui est grand et il faut que tu t'approches auprès de ce Dieu-là pour que ce plan puisse commencer à prendre forme. Parce que tant que tu es éloigné de Dieu, les projets de Dieu ne vont rester que projets. Jamais ils ne s'accompliront. Parce que c'est lui qui a entre ses mains ses projets. Si moi j'ai un projet de devenir, je ne sais pas, riche au travers d'une entreprise d'achat-revente et que je veux m'associer par exemple à Iman ici présent, mais s'il reste loin de moi, ne se met pas en contact, il ne pourra jamais bénéficier de ce projet-là. Il faut qu'il puisse s'approcher de moi, qu'on mette les choses au clair pour entreprendre ce projet-là. Donc ça veut dire que premièrement, tu dois t'approcher de Dieu. Mais sauf que même si tu t'approches de Dieu, sache une chose, tu n'arriveras jamais à réaliser les plans de Dieu dans ta vie. C'est impossible. C'est impossible. Tu n'arriveras jamais à accomplir les plans de Dieu dans ta vie. Tu vas échouer. C'est impossible. Parce que tu n'as absolument pas la force qu'il faut pour aller vers ce plan-là. Si Dieu veut te faire monter très haut, tout seul, tu n'arriveras jamais. Je vais prendre l'exemple de cette œuvre qu'on est en train de faire. Tu as besoin que Dieu puisse venir avec toi. Mais comme on parle de la fidélité de Dieu, quand tu signes entre guillemets le contrat avec Dieu, là où il te certifie dans sa fidélité, c'est que tant que tu marcheras avec moi, quoi qu'il arrive, qu'il pleuve, qu'il neige, peu importe l'opposition, tu avanceras. Quoi que tu fasses, tant que tu restes seulement avec moi, peu importe ce qui est au-devant de toi, tu avanceras. Dieu te certifie dans ta fidélité l'avancement. Malgré tes faiblesses, malgré tes fautes, malgré tes failles, malgré tes manquements, malgré que tu es comme ci, tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela, Dieu te dit, tant que tu marches avec moi, tu as signé avec moi, tu avanceras. Tu avanceras. Paul, il a dit, j'ai envie de faire des bonnes choses, mais je n'arrive pas. À cause de mon caractère, à cause de mon comportement, à cause de mes penchants, à cause de mes pensées, je fais toujours le mal que je ne veux pas faire. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Et ma puissance vient maintenant s'accomplir dans tes faiblesses, dans tes manquements justement en question. Cela veut dire que ce n'est pas par tes forces, c'est par ma puissance que tu avances. La grâce est quelque chose que l'on ne mérite pas. Soudainement, je ne sais pas, je me réveille, j'ai envie de faire plaisir à Cindy alors qu'elle ne m'a rien fait. Je dis, tiens, je vais lui offrir l'iPhone 15 ou 16 qui est sorti. Elle va dire, mais pourquoi tu me offres ça? C'est la grâce, tiens, prends seulement. La grâce, c'est quelque chose que tu ne mérites pas. Tu n'as fait aucun effort, mais Dieu te le donne. Et c'est par cette grâce-là que Dieu va te faire avancer dans sa fidélité. Vous savez, quand Lumière Divine a commencé, c'était seulement par une parole. Il y a une personne qui m'appelle, qui me dit, Lévi, j'ai fait un rêve. J'ai vu que tu as commencé l'œuvre de Dieu. Une personne, il y a très longtemps. J'ai dit, ah bon, moi? J'ai dit oui. Elle m'a dit plutôt oui. Tu as commencé l'œuvre de Dieu. Honnêtement, je me posais beaucoup de questions parce qu'à ce moment-là, je n'étais pas trop en phase de commencer quoi que ce soit. J'ai mis ça de côté, je me suis dit, je vais prier, on verra comment Dieu va conduire. D'autres personnes commencent à m'appeler. Lévi, j'ai vu que tu as commencé quelque chose. Lévi, j'ai vu que tu as commencé quelque chose. C'était seulement des simples paroles. En ce moment-là, je ne connaissais personne, il n'y avait pas de pasteur à mes côtés, il n'y avait rien. J'étais même un peu dans un brouhaha par rapport à ma destinée. Je ne savais pas où je devais aller, qu'est-ce que je devais faire. Il y avait beaucoup de choses compliquées qui se passaient au-devant de moi. Mais plusieurs personnes qui ne se connaissaient pas entre eux m'appelaient, faisaient tous le même rêve au même moment, comme quoi que j'ai commencé l'œuvre de Dieu. J'étais seul avec ma femme ici présente. Je me suis dit, comment je vais commencer, avec qui, où, comment, je ne sais pas. Mais petit à petit, comme Dieu est fidèle, comme Dieu est fidèle à ceux qui marchent avec lui, les circonstances et les événements ont commencé à se coïncider. J'aimerais que quand je prends mon exemple, l'exemple de Lumière Divine, que tu puisses penser aussi à toi. Parce que ce que Dieu a pu faire avec Lumière Divine, la vision que Dieu a pu avoir avec Lumière Divine, c'est aussi une vision que Dieu a pour toi. Tu peux être une entrepreneuse pour Dieu.
Dieu t'a peut-être créé ici pour être une grande avocate, j'en sais rien. Une grande personne dans tel domaine. En tout cas, Dieu a une vision pour toi. Dieu a un projet, un plan pour toi. Peu importe le départ, peu importe les complications, parce que ça ne s'est pas fait en claquant des doigts. Il y a eu des complications. Mais Dieu, comme je vous ai dit, peu importe ce qui s'oppose à toi, il te fait toujours avancer. Toujours avancer. Ça a commencé seulement, on était seul avec ma femme, on priait. C'est tout ce qu'on faisait. Et puis d'autres personnes continuent seulement le même message. Je t'ai vu, tu modérais, je t'ai vu, tu prêchais, je t'ai vu, tu gérais une église, je t'ai vu ceci, je t'ai vu cela. Ils ne se connaissaient pas entre eux. C'est alors que, comme je disais, le Seigneur a commencé à organiser les temps et les circonstances favorablement à ça. Je reçois un coup de fil d'une personne qui me dit « Lévi, je suis fatigué de ma vie, il se passe beaucoup de choses. J'aimerais bien avancer avec les choses de Dieu, mais je ne sais pas où aller. Je te connais, je sais comment tu sers Dieu. Alors j'aimerais que si tu commences quelque chose ou tu vas ailleurs, appelle-moi. » C'était la première personne. C'est pas moi qui l'ai appelé, c'est lui-même qui m'a appelé. Je suis rentré en contact, je lui ai dit « Je vais peut-être commencer quelque chose. » C'était la première personne. Et pour faire à mesure, d'autres personnes viennent. Faire à mesure, d'autres personnes viennent. Je ne suis pas allé vers eux, eux-mêmes sont venus vers la volonté de Dieu. Cela veut dire que quand Dieu a quelque chose pour toi, il s'occupe maintenant d'organiser les temps et les circonstances. Tu n'as rien à faire si ce n'est que suivre ce qui se présente au-devant de toi. Dieu lui-même calibre les choses. Dieu lui-même ordonne et coordonne les choses. Et puis petit à petit, il a commencé à voir comme un groupuscule. Et vous savez, comme le diable est diable dans sa diabilité, comme j'aime bien le dire, lorsque tu essaies d'avancer dans les plans de Dieu, il vient s'opposer à toi. Maintenant, une fois, on m'invite dans une église dont je ne citerai pas le nom. Je viens, et puis, d'un premier abord, ça a l'air d'être une grande assemblée. Une très grande assemblée, beaucoup de choses, beaucoup de choses. C'est pour ça, méfiez-vous de ce qui tape à l'œil. Méfiez-vous de ce qui est éclatant. Hein? La Bible dit que le diable se déguise en ange de lumière. Méfiez-vous de ce qui attire, qui est comme du spectacle. Il y avait beaucoup de choses, beaucoup de jeunes et tout, tralala. Et je me suis approché pensant que c'était un homme de Dieu extraordinaire qui faisait des miracles, qu'est-ce que j'en sais encore. Il a prié pour moi. Une grande erreur pour moi. Ça aurait pu coûter mon ministère. Ça aurait pu coûter l'œuvre de Dieu. En réalité, cet homme était dans l'occultisme. Il opérait non avec l'Esprit de Dieu, mais avec des gris-gris, des choses comme ça. C'est ce qu'on appelle un féticheur qui prend la casquette d'un pasteur, qui ouvre une église et qui commence maintenant à user des personnes qui viennent là. En leur retirant justement la semence de Dieu qui est en eux. Parce que ce que Dieu a mis en vous est spirituel, ce n'est pas physique. Si Dieu a mis en toi la grâce de chanter, si Dieu a mis en toi la grâce, je ne sais pas moi, dans les finances, c'est un dépôt spirituel qui se voit pour ces types de personnes qui maîtrisent un peu les éléments spirituels. Et si surtout Dieu a mis en toi un appel, un ministère, ça se voit. Et c'est des choses précieuses dans le monde spirituel. Cette personne est venue, il a retiré comme cela. Je vous assure, après ce moment-là, je ne faisais que des rêves où je voyais mon ministère était bloqué. Et d'autres personnes m'appelaient en me disant que c'est comme si tu n'avanceras plus. Et tout ce que je faisais était complètement cassé. Première opposition, à cause de moi-même. J'aurais dû discerner. C'est ma propre faute. Dieu te donne la responsabilité. Tu dis, je t'appelle, prends soin de ce ministère que je mets en toi et avance avec moi. Parce que j'ai été attiré par ceux qui frappent à l'œil. Ils ont retiré ce qui était en moi. Je me suis laissé faire. Après ce moment-là, ma femme est présente, elle peut témoigner, il n'y a plus rien qui marchait. Commençais à avoir des complications même dans le petit groupe dans lequel j'avais formé. D'autres personnes ne voulaient plus trop venir, ne voulaient plus trop participer. Il commençait à avoir comme une scission. Ça commençait à fondre, à disparaître. Mais Dieu, dans sa fidélité, regardez ce qu'il a fait. J'étais au plus bas en ce moment-là. Je n'avais même plus forcément l'envie, la force de continuer. Mais je dis que Dieu est fidèle. Malgré l'opposition, Dieu te dit ce n'est pas par tes efforts que tu vas avancer vers ce projet-là. Ce n'est pas par tes capacités que tu vas avancer vers cette réalisation-là. C'est par lui-même et lui seul. Lorsque j'étais faible, alors Dieu a vu la faiblesse, que je n'en ai pas forcément me relever. Il a attiré une autre personne de l'extérieur. Et cette personne de l'extérieur est venue, elle a commencé à prier uniquement pour moi. Elle a commencé à intercéder. D'autres personnes se sont associées, je ne sais pas pourquoi. Ils s'associaient pour prier par rapport à ça. C'était Dieu qui était en train seulement de les stimuler. Parce que Dieu a dit non, je n'ai pas encore fini avec cette personne.
Malgré que l'ennemi a fait ceci, cela, parce qu'il n'a pas su discerner, parce qu'il y a une faiblesse, une porte qui s'est ouverte, mais moi je n'ai pas fini, je veux réparer cela. Je n'ai pas prié, c'est Dieu de lui-même qui s'est mis en action. Parce que quand tu marches avec Dieu et que tu es fidèle avec lui, la fidélité de Dieu te rattrape, tu avanceras. Ça aurait pu être chaos. Hein? Certaines personnes m'appelaient, Lévi, on voit ton ministère être enterré, je ne sais dans quelle forêt, je ne sais comment. Pour moi, c'était cuit. Mais Dieu a fait cela. Plus ces personnes priaient, plus ces personnes priaient, plus j'ai récupéré ce qui m'a été volé. Et puis moi-même, je récupérais de la force. Alors je suis rentré même en prière avec eux. On a enclenché le mouvement de Dieu qui a récupéré ce qui a été perdu. Cela veut dire que je ne sais pas quel genre d'erreur tu as pu faire dans ton passé, je ne sais pas quel genre de porte que tu as ouvert à l'ennemi. Mais je le dis encore une fois, tout ce que le diable fait dans nos vies n'est pas irrévocable. Il y a toujours une sortie, il y a toujours une possibilité, il y a toujours quelque chose que Dieu peut faire pour effacer et restaurer. Rien n'est perdu. Tant que ton cœur bat, tant que tu as le mouvement, tant que tu as la vie, c'est encore possible d'avancer. Peu importe l'état de bassesse, c'est encore possible d'avancer. Je vais même choquer quelqu'un, même si tu meurs, si je n'ai pas fini avec toi, je te ramène à la vie. Allez demander à Lazare. Dieu, dans sa fidélité, te fera toujours avancer. Une fois cela étant récupéré, une fois que les rêves ont commencé, on va dire, à changer d'atmosphère, je commençais à me voir, ça y est, de nouveau en train de prêcher, de nouveau en train de faire cela. Vous savez, le monde spirituel est un monde très compliqué. Ce n'est pas l'objet de ma prédication, mais il y a des mouvements qui se font à chaque instant dans le monde spirituel. Et le spirituel vient impacter le matériel, parce que le spirituel est supérieur au matériel. Dieu a d'abord commencé à créer les cieux avant la terre. Quand on parle des cieux, on parle du domaine spirituel. C'est un domaine qui domine le matériel. Ce qui se passe spirituellement dans ta vie, c'est ce qui se passera physiquement dans ta vie. Donc spirituellement, mon ministère était comme récupéré, enterré, je ne sais où, par je ne sais quel féticheur, magicien, sorcier, marabout. Alors étant donné que le combat était spirituel, nous avons aussi agi dans le spirituel avec les serviteurs et servantes que Dieu a disposés pour récupérer cela afin que l'œuvre avance. Parce que Dieu savait qu'à un moment donné, un dimanche précis, il fallait que toi tu sois là pour écouter cette parole-là qui va te dire « Je n'ai pas fini encore avec toi, malgré ce que tu as fait, c'est possible d'avancer, approche-toi seulement de moi. » Alors Dieu a commencé à réparer, Et dès lors que la réparation a commencé à se faire, c'est alors que le ministère a repris encore un élan. Une personne m'appelle, me dit, Lévi, j'ai vu que tu commences quelque chose dans ton salon. À l'époque, j'avais j'appelle ça la cabane pour rigoler avec ma femme, un petit salon, un peu comme une cabane, tout petit. Je dis, ici, là, je peux inviter max 2 personnes, qu'est-ce que je vais faire ici? Mais Dieu savait que j'allais déménager, aller dans un endroit beaucoup plus grand. Et c'est là-bas que les choses ont commencé. Dès que j'ai vu la grandeur du salon, la première chose, c'était que je peux commencer quelque chose ici. C'est alors qu'avec une petite équipe solide, on a commencé seulement dans un simple salon. Et le salon a commencé à se remplir. Et il y a eu d'autres personnes qui commençaient à venir. D'autres personnes qui commençaient à voir nos vidéos sur les réseaux sociaux. Ils commençaient à avoir de l'interaction. De telle sorte qu'on ne pouvait même plus, par moment, contenir toutes les personnes qui devaient arriver. Et à ce moment-là, c'est là que le Seigneur a déclenché l'option salle. Cela veut dire que tout ce que l'on fait a été conduit par Dieu. Je ne connaissais personne à appeler, comment faire, où est-ce que... Non. Tout ça, ça a été fait par Dieu. Comme par hasard, j'appelle un proche à moi qui me dit « Ah, mais finalement, je connais une personne qui peut peut-être t'aider. » Il m'envoie le contact et les choses se sont faites naturellement. Ça veut dire que c'est Dieu qui est derrière ce que l'on fait. Et quand Dieu est derrière ce que tu fais qui correspond à ce que Dieu veut que tu fasses, alors les choses avanceront, peu importe l'opposition, peu importe le blocage, même peu importe les faiblesses. Personne n'est saint. Il n'y a que Dieu qui est saint. Personne n'est le plus fort, on va dire omnipotent. Il n'y a que Dieu qui est omnipotent. Maintenant, si toi tu marches avec le Créateur, si toi tu marches avec l'omnipotent, si toi tu marches avec celui qui claque des doigts et le ciel s'obscurcit, qui claque des doigts et la terre s'ouvre en deux, qui claque des doigts et ceci se passe, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Qu'est-ce qui peut empêcher la réalisation de ces projets-là? Je ne vous parle même pas des retours que j'ai pu avoir de ces personnes qui sont dans l'occultiste et tout, tralala, mais pour l'instant, je suis là et je compte encore rester longtemps. C'est là pour dire que Dieu est fidèle. Et toi qui es présent, tu n'es pas le fruit d'un hasard. Sache-le. Ce que tu vis n'est pas le fruit d'un hasard. Approche-toi seulement de Dieu.
Enracine-toi seulement à lui. Et tu verras ce qu'il a prévu pour toi. Et tu verras qu'il va t'accompagner pas à pas vers ce qu'il a prévu pour toi. Il y a une portion qui est pour toi dans la présence de Dieu. Et cette portion-là ne dépendra ni de ta force. Cette portion-là ne dépendra ni de tes capacités, mais de la fidélité de Dieu, qui est fidèle en ce qu'il promet. Je reprends le verset. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Cela veut dire que c'est lui qui mettra tout en œuvre pour que tu puisses avancer. Jésus a pu dire, mon Père agit, ensuite moi j'agis. L'action est d'abord spirituelle, ensuite le physique, moi je marche. Tu n'auras pas besoin de forcer, mais Dieu ouvrira les portes et tu iras de l'avant. Tu n'auras pas besoin de faire des calculs qui vont te faire de maux de tête. Dieu s'occupera des résultats et tu iras de l'avant. C'est ce Dieu-là, dans sa fidélité, qui va te faire avancer. Pire encore, je vous prends l'exemple d'un homme qui a été vendu par ses frères, qui a été esclave dans une maison d'un étranger, qui a été jeté en prison, accusé à tort pour viol, mais parce que Dieu n'avait pas fini avec lui, parce que le Dieu de fidélité avait encore des choses à faire avec lui, et il avait dit, toi, un jour, tu seras grande personne, peu importe l'opposition, reste seulement fidèle à mes voies et je te propulserai. Au fin fond de cette prison-là, le Joseph en question, à un moment donné, il est sorti. Et en une journée, j'ai pas dit deux, en une journée, c'est lui qui était dans une bassesse la plus basse, a été propulsé à une hauteur très élevée. Il est devenu ministre de tout un pays. Dieu peut faire des choses comme cela encore. Dieu peut faire des choses aussi folles comme cela encore, même pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que tu vas peut-être te dire, quand je me regarde, je ne vois pas en quoi Dieu va le faire. Mais Dieu ne le fait pas pour toi, premièrement. Il le fait pour lui, pour sa gloire. Hein? Il le fait pour lui, pour sa gloire. Car c'est pour lui une gloire de te voir avancer alors que le monde et les hommes avaient dit que tu n'avanceras pas. C'est pour lui une gloire, toi qui ne devais pas affronter, tu commences à affronter. C'est pour lui une gloire, toi qui devais être limité, tu commences à avancer de l'avant parce qu'il le fait de par sa main. Donc Dieu te fait avancer, non pas premièrement à cause de toi, mais à cause de lui-même. Mais vu que tu es fidèle dans ses voies, alors le cœur de Dieu commence à battre d'amour à ton égard, alors il commence à s'attacher davantage à toi et il te fait aussi avancer. La seule chose à faire, c'est de s'approcher de Dieu. Comme je dis, Dieu ne cherche pas des hommes et des femmes qui brillent matin, midi, soir au nom de Jésus, le feu. Non, Dieu cherche des hommes et des femmes qui ont un cœur. Dieu ne cherche pas des saints. Il est écrit nulle part que Dieu cherche des hommes et des femmes saintes ou saints. Non. Dieu cherche un cœur. N'est-il pas écrit au sujet de David qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu? Mais regardez un peu cet homme. Il a tué une personne, il a volé son mari. Et en plus, dans les guerres, regardez la manière dont il traitait ses adversaires. Il est torturé. Un homme comme ça, selon le cœur de Dieu, c'est un petit problème. C'est tout simplement parce que malgré ses faiblesses, ses failles, malgré qu'il était un homme violent et sanguinaire, David avait un cœur qui cherchait Dieu avec sincérité. Et malgré ses erreurs, celui qui était comme le berger des troupeaux chétifs a été propulsé au plus haut rang. Dieu n'a strictement rien à faire de tes faiblesses et de tes failles, de tes manquements. Dieu veut traiter avec ton cœur. Dieu veut parler à ton cœur, converser avec ton cœur. Aujourd'hui, l'un des personnages de la Bible qui me parle le plus, c'est l'apôtre Paul. Hein, pour ceux qui me connaissent, l'apôtre Paul, c'est vraiment mon apôtre, comme on dit. Regardez un peu cet apôtre, qui est l'apôtre qui a le plus écrit, qui a réalisé beaucoup de miracles et beaucoup d'exploits. Il était un meurtrier avant. Pas n'importe quel meurtrier, il était même tortionnaire. Il a torturé Paul. Des hommes et des femmes, il les a torturés. Et Dieu a fait de cet homme un grand et un puissant prédicateur de l'évangile qui, lorsque tout s'arrêtera, aura une très grande récompense. Car indirectement, au jour d'aujourd'hui, nous baignons tous au travers des écrits de Paul. Dieu peut aussi le faire avec toi. Peu importe ton passé, peu importe ton vécu, peu importe ta source, balaye tout ça. Regarde à Dieu, avance à Dieu. Il peut le faire. Dieu aime lorsqu'on plonge nos regards sur lui. Dieu aime lorsqu'on espère encore et encore en lui. Lorsqu'on oublie nos traumatismes passés, lorsqu'on oublie nos rejets passés, lorsqu'on oublie nos manquements passés et qu'on se concentre sur lui, c'est alors que l'avancement prend place. Comment un homme comme Gédéon, qui était le fils d'une prostituée, il a été rejeté par sa famille parce qu'on disait de lui que tu es le fils d'une prostituée et qu'on l'a chassé. Il est parti avec, entre guillemets, les SDF de l'époque. Il vivait dans des tentes, etc. Mais regardez comment Dieu a travaillé avec lui. J'aimerais dire à une personne, c'est encore possible. J'aimerais dire à une personne, c'est encore possible pour toi. Tu peux encore avancer. Dieu n'a pas fini avec toi.
S'il aurait fini avec toi, il aurait déjà laissé ton souffle de vie. Pourquoi ces hommes et ces femmes meurent partout dans le monde et toi tu es encore en vie? Vous savez, les scientifiques nous disent que tous les 2 secondes sur la Terre, il y a une personne qui meurt. 1, 2, pendant que j'ai compté, il y a une personne qui vient de mourir. Mais toi tu es là. Pourquoi toi et pas lui? Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi, tout simplement. Pourquoi tu vas partir? Dieu n'a pas encore fini avec toi. Pourquoi tu vas partir? Dieu a encore des projets avec toi. Pourquoi tu vas partir? Dieu peut encore travailler avec toi. Dieu voit la solution à ce problème auquel tu ne vois pas la solution. Dieu voit l'ouverture là où toi tu vois la fermeture parce qu'il est en hauteur. La Bible dit qu'il est assis au très haut. Vous savez, celui qui est très 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 haut veut voir très 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 loin. Mais celui qui est très 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 bas ne voit pas plus loin. Donc, lui, dans sa hauteur, il peut voir plus loin que ce que toi tu vois. Donc, il a la solution de ton problème, de ta difficulté, de tes questions. Il a la solution. Il a la solution. Vous savez, à un moment donné, avant de me marier, je pense que c'était en 3 semaines, il me manquait une grosse somme. Il me manquait, je pense, 3 000 €, quelque chose comme ça. J'ai arrondi un peu pour payer des prestataires à gauche, à droite qui m'appelaient. Mon argent, où est-ce que je vais le trouver? Il n'y avait pas de solution. Je voyais un mur et Dieu voyait une solution. 2, 3 jours après, plusieurs personnes m'appellent en même temps. Ils me donnent ça, ils me donnent ça, ils me donnent ça, ils me donnent ça. J'additionne le tout, 3 000 €. Pouf, c'était réglé. Dieu voit la solution à tout. Il est le pourvoyeur de toutes choses. Toi, approche-toi seulement de lui, Issa. Viens seulement au plus près de Dieu. C'est alors que ce qu'il a prévu pour toi, celui qui vous a appelé est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Ça ne sera pas par ta force, ça ne sera pas par tes capacités, mais ce sera par Dieu lui-même. Tu y arriveras. Ne doute pas de ce Dieu-là. Ne doute pas de toi. Avance seulement. Gédéon a répondu à Dieu lorsque Dieu est venu à lui en lui disant « Je t'appelle à faire ceci, cela ». Gédéon a dit « Ah, laisse ça seulement. Moi, je suis le plus petit de la famille, la plus petite. Qu'est-ce que je vais faire ?» Il a dit « Oh, c'est moi qui t'envoie. Vas-y seulement avec la petite force que tu as. » Traduction. Ce n'est pas ta force premièrement qui va opérer, c'est moi qui t'envoie. Toi, essaie avec ta petite force, mais moi, je viens maintenant m'appliquer. Et c'est lui qui était comme le plus petit de la famille la plus petite, est devenu un puissant guerrier. Aujourd'hui, on parle de lui comme étant un libérateur. Il peut le faire aussi avec toi. Ne te regarde pas aujourd'hui. Oh, moi, je suis un gars de la street, moi, je traîne en bas avec mon bloc. Qu'est-ce que je vais faire avec les choses de Dieu? Dieu peut t'emmener loin. Très, très loin. Dieu peut le faire. Je connais l'histoire, comment il s'appelait? C'est un braqueur de banque. Passé son temps à braquer des banques, Il devait faire un dernier coup avec ses associés avant de partir je ne sais où. Dieu lui dit, tu ne fais plus ça. J'entends une voix, qu'est-ce qui se passe? Tu ne fais plus ça, je t'appelle. Et au jour d'aujourd'hui, il fait partie de l'un des prédicateurs de l'évangile. Pire encore, John Ramirez, vous pouvez vous renseigner sur Internet, qui était ce qu'on appelle un grand occultiste, très grand au Mexique. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'un des plus grands évangélistes qui a impacté sa génération. Et pourtant, il était dans le camp adverse. Dieu peut le faire avec toi. Ne te regarde pas à toi, mais regarde à Dieu. Et à cause de sa fidélité, il va te faire avancer. Aujourd'hui, ce que je vois la fidélité de Dieu. Tout ça, ce n'est pas ma force, c'est Dieu. C'est Dieu qui a structuré tout ça. Et c'est Dieu qui va nous faire avancer encore. C'est Dieu qui est en train de changer la vie de Noah ici présent. C'est un témoignage et il a de quoi parler. C'est Dieu qui est en train de travailler. Mon frère Iman là-bas, j'ai regardé un peu tes TikTok. Avant, tu étais un voyou. C'est Dieu qui est en train de travailler. Vous avez vu tout à l'heure, il était debout en train de prier comme ça. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui travaille. Et ne le regardez pas comme ça. Donnez-lui seulement quelques années. Il va aller très loin, voire trop loin, parce que c'est une grande personne. Si il continue de s'accrocher à Dieu, Dieu est un Dieu de fidélité. Dieu est fidèle. Je répète, à ceux qui s'approchent de lui, Dieu aussi s'approche de vous. Parce qu'il vous a appelé, et celui qui vous a appelé est fidèle. Et il le fera. Pas toi, lui, il le fera. Il fera quoi? Il te fera avancer. Il fera quoi? Il te fera aller de l'avant. Le Dieu de lumière divine est aussi ton Dieu. Et ce qu'il a fait en commençant une personne dans un petit salon qui était comme un cabane. Aujourd'hui, on a maintenant une salle où on peut faire beaucoup de choses avec tout ce qu'on a tout autour. Il peut aussi le faire avec toi. Alors, j'aimerais que de là où tu es, tu puisses avoir conscience que Dieu m'appelle à quelque chose.
que je ne suis pas le fruit d'un hasard. Pendant que l'équipe des chantres vont monter, tu vas prendre conscience de ça. Tu vas prendre conscience que je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je ne suis pas le résultat d'un pur hasard, mais il y a bien un plan qui est derrière ma vie. Il y a bien des projets qui sont derrière ma vie. Il y a bien un programme que Dieu a programmé pour ma personne. Malgré ce que je puis faire, malgré ce que je suis, Dieu a quelque chose pour moi. Ce Dieu de fidélité est le même Dieu. Pour ceux qui nous connaissent, ils savent un peu par où je suis passé pour en arriver à là. Ce n'est que la main de Dieu. Alors j'aimerais que tu puisses prier. Que tu puisses dire, Seigneur, je prends bien conscience que tu as quelque chose pour moi.